Eh ben, bonsoir à tous, bienvenue sur Sport 39. Alors, comme vous le voyez, c'est des conditions un peu particulières ce soir, parce que ce soir, l'émission est délocalisée au Radiant, parce qu'il y a un concert ce soir, et c'est pour ça que je suis là, donc en extérieur. Euh, on va accueillir notre invité ce soir, et exceptionnellement à 18h30 du coup. Ce soir, on voulait mettre en avant une jeune joueuse de tennis en devenir. Elle habite, ses parents habitent à Parcé, dans le Nord Jura, depuis quelques années. C'est Inès, Inès qui va nous rejoindre dans quelques instants, qui a un parcours assez, assez, on va dire, linéaire, assez croissant. Son objectif, bien évidemment, c'est de percer au niveau mondial, passer professionnel. Je vois qu'elle est arrivée, hein, Inès Boleker. Et l'idée, elle a lancé une cagnotte Litchi il n'y a pas longtemps pour récolter des fonds pour financer ses futures participations au tournoi nationaux et internationaux, parce que ça coûte cher le tennis de se déplacer. On l'a vu il n'y a pas longtemps avec Arthur Bouquet notamment, hein, le Lédonien qui va d'ailleurs participer au tournoi de Lons ITF début avril. Donc bonne chance à lui et plein de bonnes de réussite à ce tournoi. Donc on va accueillir Inès dans quelques instants. N'hésitez pas si vous avez des questions, des commentaires à poser pendant le live, on fera un plaisir de les poser. Allez, c'est parti. Et juste avant de commencer, pardon, excusez-moi, j'ai oublié de vous dire que demain, il y aura une autre émission avec, avec une athlète qui a remporté 2 médailles au championnat de France de cross-country et de 10 km sur route, une jeune espoir d'Audoise. Donc, je vous donne rendez-vous demain à 20h30 avec l'invité. Je vous en dirai un peu plus tout à l'heure. En tout cas, on va commencer avec Inès. Bonsoir Inès, Oui, bonjour. est-ce que tu m'entends? C'est très bien et vous? Très bien, très bien. Ben, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation pour Merci voilà, à vous. te faire découvrir aux gens parce que c'est vrai que tu as un parcours qui est plutôt sympa avec des ambitions assez élevées. Donc, est-ce que tu peux te présenter un petit peu voilà, ton âge, d'où tu es originaire et puis un petit peu ton parcours scolaire actuel? Alors, Alors, je m'appelle Inès Bolecker, j'ai 17 ans, je suis originaire d'Alsace et maintenant j'habite à Dole, et dans le Jura. scolairement, t'es en classe de seconde, première? Première, c'est ça. Donc, tu as Première. un emploi du temps aménagé, c'est ça? Je, c'est ça, je suis l'éco Parce que par du coup, correspondance. l'entraînement, tu as combien d'heures d'entraînement par semaine alors? Par Ah oui, semaine, je oui, suis donc c'est entre quand même 16 et 20. assez conséquent. Avant de revenir sur ton actu un petit peu, je voulais savoir un petit peu, puis je pense qu'il y a beaucoup de gens qui s'interrogent un petit peu sur tes débuts dans le tennis. À quel âge tu as commencé un petit peu? Comment tu es arrivé sur cette discipline? Et puis, pourquoi tu continues actuellement? Enfin, pourquoi tu as continué? Qu'est-ce qui te plaît un petit peu dans la discipline? Alors, j'ai commencé à 3 ans parce que j'ai été tout de suite sur les cours de tennis Mhm. depuis très jeune, de par ma famille du côté de mon père qui jouait. Et ça m'a tout de suite plu. J'ai tout de suite été baignée dedans. Le sport en lui-même m'a tout de suite plu. Et oui, c'est un sport qui me plaît C'est, encore. Et j'aime le jeu, j'aime jouer. Je suis un peu une joueuse, donc non, oui, Il y a des c'est un joueuses sport qui ont qui me plutôt plaît. un profil entre guillemets cogneuse, de frappeuse. Toi, tu as une palette un peu plus technique. C'est quoi un petit peu ton style de jeu? Oui, je préfère attaquer que défendre. Je suis plus une attaquante. J'aime bien créer le jeu, j'aime bien amortir, j'aime bien contrer, bon, je suis pas fan de défendre, mais j'aime quand même. Mais si je dois me qualifier, je suis plus une Alors, attaquante. je réponds juste au petit commentaire de Sacha hein, qui nous dit joli micro. Alors, je suis en extérieur, en pleine rue, donc c'est pour justement faire un peu moins de bruit et que vous entendiez pas les bruits des bus qui passent à côté. Voilà, je me permets de faire cette petite annexe. Et à quel moment, du coup, tu t'es dit bon bah je vais me lancer un peu plus sérieusement dans le tennis, aller en structure un peu plus spécialisée. Quand est-ce que c'est venu ce déclic? Ouais. Depuis la sixième, j'ai intégré le pôle sport Bourgogne-Franche-Comté qui se situe à Besançon. Et depuis là, ben, j'ai tout de suite su que ça allait être beaucoup plus conséquent. J'aurais des horaires aménagés. Donc le tennis a tout de suite pris une grosse place dans mon quotidien.
Donc depuis mon entrée en sixième, j'ai vraiment su que ça allait être quelque chose, ça allait être une voie dans laquelle je voulais m'exploiter. Et puis je le suis toujours, je le fais toujours. J'ai toujours un quotidien qui est axé sur le tennis. Et Et voilà. c'est vrai que c'est pas simple hein, de se lancer dès la sixième, à avoir cet état d'esprit, ce cursus. J'imagine qu'il y a quand même des phases plus ou moins compliquées depuis la sixième. Mais qu'est-ce qui fait que tu as pour l'instant réussi à toujours maintenir voilà l'envie, choses comme ça, malgré les blessures. On parlera aussi des blessures, il y en a eu il y a pas longtemps. C'est quoi un petit peu ta force qui t'a permis de rester de poursuivre? Ouais, La passion du jeu. J'adore le tennis, ça fait partie de ma vie. On est sans cesse c'est sans cesse des remises en question. Et c'est quelque chose que j'adore. Enfin, j'adore le jeu, donc c'est un peu une drogue. Ça, c'est devenu une drogue complètement. Je mange tennis, je vis tennis, quoi. C'est devenu une et quand tu habitude. regardes tennis, parce que j'imagine tu regardes pas mal de vidéos également, c'est quel tenniswoman ou tennisman dont tu t'inspires pour jouer? Parce qu'on prend toujours à chaque fois des modèles et on s'inspire aussi d'un peu de leur manière de jouer, hein, j'imagine. Oui, Ah, il est parti en retraite, mais d'accord. c'est Roger Federer. C'est Roger Federer qui m'inspirait. Après, je m'inspire un peu de tout le monde parce qu'il y a toujours quelque chose à prendre de chaque joueur. Et j'essaye de m'inspirer un peu de tout le Sur monde. ta progression, Inès, alors au début on évolue à une échelle plutôt un échelon régional avant de passer au niveau national. Toi, ta progression, comment elle s'est effectuée et à quel moment? Parce que j'ai cru lire dans ta présentation que bah, tu faisais partie des meilleurs juniors, parce que tu es en catégorie junior, hein, on va le rappeler aux gens. Euh, Oui. comment on arrive à arriver à ce niveau-là, enfin, dans les meilleurs juniors? On se dit que voilà, on a réalisé une belle marche, mais que c'est pas terminé, quoi. C'est quoi un petit peu l'état d'esprit que tu as? Bah, je suis sur le circuit Ouais. junior, c'est qu'un palier. Je suis encore loin du circuit pro. C'est au centre où je suis, il y en a deux qui sont sur le circuit pro et ça ouvre les yeux sur le fait que c'est compliqué. Ils galèrent eux à prendre des points. En junior, on galère aussi, mais chez les pros, c'est encore pire et c'est qu'une marche. Parce que Là je suis en train aujourd'hui, de tu es à franchir. Montbéliard au centre, hein, c'est ça ce que tu me disais avant l'émission? Alors à Montbéliard, C'est il y ça. a bien sûr Arthur Bouquet Mm, que je c'est ça. salue. Pareil, lui qui écume un peu les tournois ITF. Je savais pas qu'il y avait un circuit ITF junior. Euh, Pareil, c'est aussi difficile. J'imagine il y a une grande densité et puis il y a des tournois un peu partout. C'est quoi un petit peu ton planning de tournoi? Comment tu t'organises? Alors le circuit junior, je Ouais. l'ai un peu arrêté pour le moment. Je me concentre exclusivement sur le circuit français parce que le circuit junior, c'est quand même assez compliqué d'aller là-dedans. Faut des moyens financiers qui sont conséquents. C'est compliqué. Donc, on a préféré pour l'instant rester sur le circuit français et attendre que je progresse là-dessus avant de peut-être repartir Et est-ce que sur le circuit junior. hmm, Mais mon planning de tournoi, pour le moment, bah là, je suis en tournoi. t'es où Euh, alors du coup, Inès, et en ce moment? on n'a pas. Là, je D'accord. suis à Argenton-sur-Creuse. Et voilà, donc je suis en tournoi là, c'est ma reprise, parce que j'étais blessée pendant un peu plus d'un mois. Mais mon rythme de tournoi, ça varie en fonction de en fonction de mon état de forme, s'il y a des périodes de travail ou non. Donc c'est pas c'est pas stable, c'est pas toutes les 2 semaines je pars en tournoi Alors, ou ce apparemment, chose-là. dit Carole, il y a une petite balle perdue hein, pour Vernet. Sur le nombre de joueurs pro sur votre structure, il y en a peut-être d'autres. Donc, je te laisserai voir avec tes camarades du centre dans les jours à venir. Euh, Tu parlais de la difficulté à intégrer ce tournoi, enfin, le cursus ITF Junior. C'est avant tout financier, là où le bas blesse. Oui, c'est avant tout financier parce que pour commencer à prendre des points en France, c'est très compliqué. Donc la plupart des personnes partent dans des pays un peu moins développés où, la, où le niveau est un peu plus faible. Donc ça demande énormément de moyens pour partir là-bas. C'est quand même assez compliqué. C'est un milieu qui est rude. Il y a beaucoup d'appelés pour très peu d'élus, donc c'est très compliqué. Et les moyens financiers, c'est très, très conséquent sur une On a saison, même en l'impression, junior. là, Donc pour le c'est ce qui est, moment, non, ce qui est, ce que tu peux me dites-moi. tutoyer, hein. Ce qui est un peu bizarre, c'est que
on a l'impression que, enfin, c'est même pas l'impression, c'est une réalité, c'est que le tennis, comme d'autres sports aussi, certains, sont un petit peu élitistes. Voilà, toutes les personnes, même si elles sont fortes, elles peuvent être bloquées par l'argent, en fait, parce qu'il faut beaucoup de moyens. Oui, je pense qu'il y a beaucoup de joueurs et joueuses talentueux, mais ils sont peut-être ou sûrement en manque de moyens, ce qui ne leur permet pas d'exploiter leur potentiel. Ça, je pense il y en a énormément Parce que en tu as France. expliqué à Inès sur ta cagnotte Litchi, hein, d'ailleurs, on repartagera la cagnotte et puis je crois qu'il y avait un objectif de 3 000 euros, hein, si je dis pas de bêtises. Une saison, ça te coûte quand même presque 40 000 euros, quoi. Ouais. Si on joue les juniors, oui. Si on joue les juniors. Après, 40 000 euros, c'est vraiment si on fait Ouais, énormément de tournois. C'est mais à vraiment si on l'inverse, a tu es tout obligé choqué. de faire ces tournois si tu veux vraiment t'investir, marquer les points ITF Junior pour monter en classement. Oui, Parce qu'aujourd'hui, c'est quoi ton classement junior? Du coup, tu fais plus de tournois, donc tu n'as plus trop de classement ITF. aujourd'hui, j'ai plus trop de classement ITF. En U14, j'ai été 77. Mais en junior, j'ai été 1500 au mieux, avant que je mette entre parenthèses Et au niveau les de la juniors. fédération, parce que la fédération doit bien être là aussi pour aider les jeunes, les sportifs en devenir, ou c'est vraiment, c'est pas possible, entre guillemets, de favoriser un joueur plutôt que l'autre. J'imagine que c'est ça aussi leur politique. Leur Je ne sais pas. politique, Ouais, c'est un peu compliqué. Euh, de ce que je vois, il y a une personne par ok. catégorie qui est en priorité et ils mettent en œuvre des moyens financiers pour les aider. Après, ceux et celles qui sont derrière, c'est plus Et compliqué. là, sur le fait que tu restes sur le circuit français, euh, pour l'avenir, bon, tu es encore jeune, mais ça peut être malheureusement un frein. Il faudra vite que tu passes enfin, à l'étage supérieur, avoir des résultats au niveau français. C'est quoi un petit peu le constat que tu fais aujourd'hui pour la suite de ta carrière, ta future carrière, ta progression? Le constat que je fais, c'est Mhm. que je dois beaucoup plus performer sur les tournois français avant de pouvoir repartir sur le circuit junior ou peut-être d'ici un an aller sur le circuit pro parce qu'il me reste Mhm. encore un an de junior, 2 ans de junior, pardon, si je veux encore basculer sur le circuit junior. Mais mon but principal pour le moment, c'est vraiment de progresser au niveau français et ensuite on verra par la suite Côté où française, j'arriverai. alors du coup, tu es classé combien au ranking national junior dans les 10? Ah, ok. Aucune Bon. idée, honnêtement, aucune idée. Non, je regarde pas du tout ça. Et, euh, et c'est vrai que pour l'instant, hein, il faut te reconcentrer un petit peu sur ces tournois français, mais est-ce que d'ici 1 ou 2 ans, tu peux te dire fin de junior, si jamais c'est trop compliqué, tu peux arrêter le tennis, le haut niveau, parce que t'as plus moyen d'accéder à la catégorie professionnelle ou tu te fixes plusieurs années encore? Ouais. Je me fixe encore quelques années. Là, j'ai encore. Donc, je finis ma première, j'ai mon année terminale. Et après, ce sera à voir aussi les blessures. Parce que si j'ai une longue blessure, Mhm. ben, il faudra revoir un peu les plans. Mais non, je pense que arrêter définitivement à 18 ans, ça fait un Et, peu tôt, je trouve. Parce qu'il nous reste encore un peu d'années avant de pouvoir Oui, alors il y en l'intégrer. a ce qu'ils font, c'est que ils ont été entre guillemets en surdose de tennis ou de sport de raquette. Souvent on dit ça, hein, et après donc ils arrêtent et ils reprennent quelques années plus tard. Toi, j'ai l'impression que c'est pas le cas. Euh, mais c'est vrai que moi la question que je me pose, c'est que tu arrives, tu as encore 2, 3 ans, tu vas pouvoir performer. Mais tu parlais des blessures. Alors c'est intéressant de peut-être de rappeler un petit peu qu'est-ce qui t'a freiné là ces derniers temps sur ta progression. J'ai eu une blessure au dos au début du Covid, Ouais. fin 2019. Euh, donc le Covid pour moi m'a bien aidé parce que ça m'a permis de vraiment de rebosser physiquement et de reconsolider tout ça. L'année dernière, j'ai eu une longue déchirure abdominale qui a duré à peu près 4 mois. Donc là, ça m'a beaucoup freiné, surtout que j'arrivais dans une période où je commençais à bien jouer. Et là, je viens de finir une période de blessure là, avec une entorse qui a duré 5 semaines, qui a fait 5 semaines sans tournoi, donc c'est pas non plus énorme. J'ai eu de la chance parce qu'il y a des entorses qui sont beaucoup plus graves.
Mais 5 semaines, ça reste quand même conséquent par rapport, Ouais, sur une c'est année, vrai quoi. que ça s'accumule, j'ai l'impression, malheureusement. Après, c'est aussi le fait de la croissance, hein. Je pense que ça joue aussi hein, sur l'évolution. Mhm. Ça peut jouer, ça joue aussi, l'état Mhm. mental joue beaucoup sur les blessures. Si on est un peu en doute, on peut très facilement se Ouais. blesser. Je l'étais au moment où je me suis blessée. Donc c'est aussi peut-être le pourquoi. Mais c'est un tout, les blessures, c'est peut-être une surcharge de Tu, travail, un moment de tu faiblesse doutais sur ou des choses comme ça. ton niveau de jeu, un petit peu tes compétences, et c'est quoi un petit peu l'état d'esprit que tu avais à ce moment-là enfin, parce que quand on doute parce qu'il y a bien une raison, il y a bien des choses dans la tête qui trottent. Un mauvais match ou un peu de mauvais entraînement, des choses comme ça fait vite douter. Le tennis, un jour, on peut jouer très très bien et un autre à se remettre en question. Donc c'est quand même c'est compliqué. Chaque jour est différent au tennis. On peut gagner sur une personne qui est numéro et le lendemain perdre sur une personne plus sur le En tout cas, tu as eu classement plus faible le que temps nous. pendant cette période de blessure, comme le dit Maxime, d'envoyer tes devoirs du CNEP. Donc ça, c'est vrai que c'est important aussi C'est ça. d'assumer aussi la scolarité. Justement, sur cet aspect-là, il y en a qui mettent un peu de ça de côté pour se consacrer à 100% au tennis. Après ta phase lycée, c'est ce que tu vas faire? C'est quoi un petit peu où tu veux faire des études à côté? Ouais. Je me pose encore la question. J'ai peut-être une opportunité de partir aux États-Unis en janvier 2025, mais ça, je réfléchis encore à mon choix parce que les États-Unis, ça peut nous offrir aussi une double vie, une vie d'athlète et une vie d'étudiant. Donc c'est à voir. Je me suis pas encore posé la question. J'ai encore 1 an et demi avant de prendre ma décision, même si je vais devoir la prendre rapidement pour faire les papiers si je veux partir. Mais les Mhm. études, pour le moment, je finis ma terminale, enfin ma première et ma terminale, et ensuite je regarde comment Ouais, ça se parce qu'en passe. plus, avec les États-Unis, l'avantage, c'est que ce double cursus scolaire et, on va dire, sportif de haut niveau. Et on voit que ça marche quand même, parce qu'il y a, soit dans le tennis ou même dans la natation, l'athlétisme, il y a des Français qui sont allés là-bas et il y a eu quand même des résultats plutôt probants, hein. C'est ça qui t'attire aussi, j'imagine. Oui, il y en a, oui, oui, oui aussi. Après, il y a très peu, les personnes sont, il y en a pas beaucoup qui accèdent encore au haut niveau derrière, parce qu'il y en a beaucoup qui partent un petit peu dans l'optique de, c'est les États-Unis, c'est un rêve. Ça, pour moi, ma vision des choses, on part c'est en Mhm. fonction de ce qu'on voit, ce qu'on veut mettre dedans pour progresser. Si on part dans l'optique de progresser, je pense qu'on ne progresse pas. Il suffit d'être bien placé, d'avoir une bonne personne qui s'occupe de nous et on aura pratiquement tous les ingrédients pour évoluer. Après, on n'est pas sûr du Et sur des résultat après structures 4 ans. type la Rafael Nadal Academy, là, ou même d'autres structures d'entraînement, ça pourrait être aussi d'autres d'autres pistes pour toi, ou tu es vraiment focalisé sur les États-Unis? Ça peut être d'autres pistes aussi. Après, d'être là-bas, c'est quand même un coût qui est encore plus conséquent Parce que que je là me où je demande suis comment aujourd'hui. tu as fait pour être détecté par les États-Unis pour avoir cette chance d'aller là-bas. C'est avec des résultats et en fait, les personnes nous suivent un petit peu, suivent les tournois que nous faisons, les résultats, et ils nous contactent par Instagram et après, on entre en discussion avec eux. Il y a au début, c'est des agences, ce sont des agences qui nous contactent euh, par une personne qui nous contacte, qui nous dit, qui nous explique un peu le projet. Si on veut aller plus loin, ils nous envoient Mhm. les clauses qu'il y a dedans et après, si on signe, on part avec eux, on part avec cette agence qui nous D'accord. place eux aux États-Unis. OK. Et si on signe pas, il y en a d'autres. Et pour terminer, je me posais la question, c'est peut-être un peu trop jeune, mais on l'a vu avec Arthur et dans le monde du tennis et même d'autres sports. Aujourd'hui, les réseaux sociaux peuvent être des fois des ennemis pour les sportifs, notamment pour les parieurs. Est-ce que dans la catégorie junior, vous avez déjà ce phénomène-là ou c'est encore trop tôt, notamment pour les féminines? Ouais. C'est encore trop tôt. Personnellement, j'ai rien reçu encore C'est pas quelque par rapport à ça. chose. Des fois, il y en a qui plus tard hein, qu'on sait en tête hein, en jouant. C'est pas qu'ils ont cette pression-là, mais ça influe quand même hein, sur la performance. Toi, c'est quelque chose qui peut te blesser a posteriori dans l'avenir si tu subis des menaces, choses comme ça. Au début, je pense que ça Ouais. peut impacter sur les résultats.
Mais après, après, à force, on comprend que les personnes, Ouais. on peut pas plaire à tout le monde. C'est pas possible. Les gens parient de l'argent sur une personne. Après, c'est aussi de leur faute, hein, ils ont qu'à pas parier sur ça, hein. Mais non, pour moi, pour le moment, j'ai pas été confronté à ça. Par la suite, je sais pas si je le serai. Je Bon, en sais pas tout comment je cas, le on va prendrai. essayer de miser sur Arthur Bouquet, hein, sur le tournoi de Lons. J'espère qu'on pourra parier sur ce tournoi-là. En tout cas, je vois qui commente. D'ailleurs, tu as le bonjour d'Henri, hein, qui te salue et qui te souhaite bonne chance pour la suite de tes projets sportifs, justement. Est-ce que tu t'es fixé des paliers pour terminer l'émission? On va parler de ça, mais des paliers sur genre dans 2, 3 ans, je voudrais être X numéro mondial, commencer à s'installer sur le tournoi ITF, après monter sur les challengers WTA. C'est quoi un petit peu ton plan de bataille? J'ai pas trop de Mhm. plans ni de critères de classement. Mon but, ça va être de progresser parce que chacun crée son, son parcours. Euh, on en a certains, la fédération met des cuts, mais chacun le crée. Enfin, pour moi, c'est ma vision des choses, mais chacun crée son, Mhm. son chemin. On peut être 15 à 17 ans et pouvoir, 10 ans après, Justement, être ton sur le circuit classement, pro. on l'a C'est pas pas dit tout à l'heure, ton impossible. classement, pour l'instant, il est 2-6. 2-6. Les connaisseurs 2-6. apprécieront, comme on dit. En tout cas, je voulais te remercier, Inès, d'avoir donné ton temps pour évoquer un petit peu ton parcours. Bah, Je, je merci mettrai beaucoup à vous. en lien la cagnotte Litchi pour que les gens puissent, pourquoi pas, t'aider, hein, sur ce projet. C'est vrai que on a tous envie que le Jura soit une belle terre de tennis. Donc, on espère qu'avec Arthur et toi, vous allez pouvoir dresser l'étendard jurassien au plus haut niveau international. Donc, merci et puis plein de bonnes choses pour la suite. Et Merci puis, à bonne vous. soirée, à très Merci. bientôt. Merci beaucoup. Salut Merci Inès. de même. Au revoir. On remercie Inès pour sa disponibilité et c'est vrai que ce beau projet, hein, son bon parcours, on espère que ça va enfin marcher, que ça va pouvoir éclore au niveau ITF junior avec un peu d'argent. J'espère que les gens pourront donner un petit peu. Merci à vous pour la présence ce soir. Je vous donne rendez-vous donc du coup demain soir à partir de 20h30. On aura la chance d'avoir une vice-championne de France espoir de cross, Manon Cumi, une Deloise. Et je crois qu'elle a aussi récidivé, même elle a décroché le titre, hein, je crois, de championne de France de 10 km espoir. Donc 2 semaines là, qui ont été quand même assez magiques pour la Jurassienne. Donc je vous donne rendez-vous demain à partir de 20h30 avec elle pour faire le point sur ses performances et puis un petit peu ses ambitions, même si elle est en médecine, hein, ou en pharmacie, je crois, dans sa vie à côté. Donc pas beaucoup de temps, mais on voit quand même ses résultats quand même assez extraordinaires. Donc c'est top. Merci à vous pour la présence et merci aux nouveaux abonnés qui nous ont rejoints ce soir. N'hésitez pas à partager la vidéo qui sera disponible dès demain. Et puis, je vous donne rendez-vous du coup demain soir, hein, comme je viens de le dire, à 20h30. Allez, bonne soirée à vous. Ciao.